Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vidéo consacré sur la deuxième étude de cas, c'est le pont d'escalier. Cet exercice nous demandait d'exécuter une étude statique avec ses paramètres. Le matériau est acier allié. Les interactions entre les composants est solidaire. Le traitement des sous-parties est comme des poutres. L'exclure des parties en bleu de l'analyse. On va fixer les articulations et on a une force de 3000 newtons. Et finalement, on va appliquer la charge de gravité de la Terre sur la structure. Alors, notre pièce est là. On va lancer l'étude, nouvelle étude. OK. Et on trouve des points d'articulation. Et ça indique que nous allons traiter cette structure en tant que poutre. Et comme d'habitude, premièrement, on va appliquer le matériau acier allié. Voilà, cliquez, appliquer, puis fermer. Maintenant, on va vérifier l'interaction entre les composants solidaires. Cliquez bouton droit sur interaction globale, modifier la définition. Et voilà, l'interaction est solidaire. OK. Maintenant, comme demandé l'exercice, on va faire exclure des parties en bleu. On revient ici. Et on clique sur cette face. Puis, bouton droit, exclure de l'analyse. De même sur ces corps. Voilà, cliquez bouton droit, exclure de l'analyse. On a aussi les supports. On va l'exclure de l'analyse. Tous les supports. Voilà. Bouton droit et exclure de l'analyse. Voilà, notre structure est prête. Maintenant, on va appliquer la force. Chargement externe, bouton droit, force. On va choisir poutre et sélectionner ces 4 poutres. Et en ajoutant ces 2 poutres. Puis, on va choisir un plan, top play, et on va mettre la valeur 3000 newtons. Puis, inverser la direction et valider. Passons à la création de gravité, bouton droit sur chargement externe, gravité, voilà, et on va sélectionner cette face, quelques faces de ces 4 autres, voilà, inverser la direction, puis valider, OK. Maintenant, l'exécution de l'étude. Selon le maillage, c'est un maillage standard, le SolidWorks va exécuter et mettre le maillage automatiquement. Voilà, on a une grande déformation, mais c'est pas à l'échelle réelle. Pour mieux comprendre, on va changer l'échelle. Cliquez bouton droit sur contrainte, modifier la définition et
cliquez sur échelle réelle. OK, voilà. La contrainte maximale est ici, dans ce point, et de valeur 9,046. Et la contrainte minimale se trouve ici, de valeur 0,540. On peut aussi visualiser le déplacement. Voilà. N'est pas à l'échelle réelle. Cliquez bouton droit sur déplacement. Modifiez la définition et changez l'échelle par échelle réelle. Valider. Voilà. On a le déplacement maximal est dans ce point de valeur 0,367 et la valeur minimale se trouve ici et de valeur 0. Maintenant, si on peut extracter des courbes pour cette étude, on va cliquer bouton droit sur la contrainte sonder et on va choisir des points. Comme exemple, on va trouver ces points de cette poutre. Voilà. Et reviens ici et cliquez sur cet icône. Voilà. Cette courbe. OK. J'espère que vous bien comprenez et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Au revoir.